J'ai trouvé mon deuxième chat. Enfin, presque, parce que j'ai eu une surprise. Oui, en fait, tout collait, le comportement, le contact, la relation avec les autres chats. En tant que comportementaliste, j'avais coché vraiment toutes les cases, chaque critère. Je vais tout vous raconter. J'étais convaincu, mais en rentrant chez moi, quelque chose a bloqué. Alors, pas de la part du chat, non, pas de la mienne, enfin, de la nôtre. Parce que adopter un deuxième chat, ça ne se décide pas seul. Et cette étape-là, je vois beaucoup de gens la sauter, d'ailleurs à tort. Je vais aussi vous raconter ce qui s'est vraiment passé ce soir-là à la maison. Et ce que ça m'a appris sur ce qui fait vraiment réussir une adoption. Bonjour mes amis des chats. Alors que je vous raconte, après mon email envoyé au refuge dans lequel je me présente et je me propose à l'adoption, j'ai été en contact avec le refuge. Vous vous en souvenez que je vous avais décrit dans l'épisode 1, Rookie, Madame et Jenny. Je vous avais expliqué pourquoi je les avais retenus, mais la référente des chats, Isabelle, m'a expliqué que ces 3 chats étaient déjà en cours d'adoption. Alors j'ai été agréablement surpris que tous 3 avaient déjà trouvé preneur, ravi qu'ils aient trouvé un foyer tous les 3, tant mieux. Mais j'avoue avoir eu aussi une petite pointe de regret. Alors dans la seconde qui a suivi, je lui ai assuré que j'allais regarder à nouveau leur site pour sélectionner 3 nouveaux candidats parmi les chats. Et avant que je ne raccroche d'ailleurs, Isabelle a tenu à me parler d'un jeune chat qui n'avait pas été encore référencé sur leur site, présenté comme très sociable. Je lui dis immédiatement « Ok, je veux bien le rencontrer ». Et c'est dans une famille d'accueil, chez Gladys, que je vais pouvoir le découvrir. Rendez-vous est pris donc dès le lendemain, je vais vous dire tout ce que je sais déjà sur ce chat candidat. Alors sur place, je ne prendrai que quelques images pour respecter le droit à l'image, mais je peux tout de même vous montrer ce jeune chat là, très avenant. Et quand je suis arrivé dans le salon en début d'après-midi, je m'attendais à découvrir plutôt un jeune chat endormi, dans une sieste dont les chats du monde entier ont le secret. Mais non, là, ce jeune chat tigré est bien réveillé à mon arrivée. Il est même juché sur la table du salon et il m'accueille en me fixant d'un regard franc et intrigué. Et là, je ressens chez lui déjà une curiosité débordante et l'absence de crainte. J'ai été agréablement accueilli, donc je lui dis bonjour en langage chat. Vous connaissez ce bonjour si vous suivez La Vie des chats. Sinon, je vous rappelle que je vous fais d'ailleurs un cadeau de bienvenue à La Vie des chats. Je vous reparlerai tout à l'heure de ce livre gratuit de plus de 200 pages. Ça peut vous aider notamment pour le bonjour. Donc, pour lui dire bonjour à ce chat, je tends ma main là pour lui permettre de sentir mes propres odeurs. Voilà. Votre chat vit avant tout dans un monde d'odeurs. C'est fondamental pour lui. Et par ce geste-là de la main tendue, il a toute liberté de venir sentir ma main ou non. Voilà, je lui donne le choix et c'est fondamental dans la relation avec un chat. Donc ce jeune chat a choisi d'accepter ma proposition et il vient sentir ma main et en insistant un peu sur le bout des doigts. En fait, il doit sans doute percevoir là les odeurs de mon jeune chat Sacha. Et donc je commence à échanger avec Gladys pour découvrir l'histoire de ce très jeune chat. Et c'est avec plaisir que je vais vous raconter maintenant son histoire. C'est important parce qu'elle en dit long sur la personnalité de ce jeune chat qui évolue là, pendant qu'on parle, devant nous, avec aisance. Ouais. Alors ce chat est venu au monde en juillet de l'année passée, il a donc moins d'1 an. Alors je vous rassure tout de suite à propos de l'un de mes critères, j'en avais 3, je souhaitais un chat de plus d'1 an pour faciliter l'interprétation des signes de sa personnalité et de son caractère, je trouve que c'est plus facile. Mais la suite va me confirmer que malgré son jeune âge, la perception là, des traits de sa personnalité ne fait aucun doute et m'apparaît facile. J'y reviendrai après son histoire personnelle. C'est donc dans une ferme que ce jeune chat appelé Yannick, qui veut dire petit Jean en breton, est venu au monde. Malheureusement là, c'est dans un groupe de chats livrés à eux-mêmes que ce chat débarque. Et depuis 1 an déjà, l'agriculteur qui s'occupait d'eux a dû quitter sa ferme pour être envoyé dans une maison de retraite. De 2 chats abandonnés au début, et ils sont désormais plus de 12, sans doute beaucoup plus à errer dans cette ferme abandonnée. Et ce jeune chat, Yannick, donc, apprend les rudiments de la vie à la dure, avec ses frères et sœurs, avec ses oncles et tantes aussi, puisque c'est déjà la 2e génération de ce groupe de chats errants. Alors heureusement qu'une voisine de la ferme a remarqué ces chats courir de plus en plus nombreux là près des hangars. Elle les a nourris autant que possible, mais elle a aussi signalé, et c'est normal, ces chats abandonnés au refuge près de chez elle. Et c'est Gladys, l'une des familles d'accueil du refuge,
qui s'est chargée de capturer ces chats errants pour les faire stériliser. Et en même temps, elle a pu récupérer presque tous les chatons. Voilà. Très engagée pour la cause des animaux et des chats en particulier. Gladys donne de son temps, de son argent et de son énergie pour soulager le refuge. Comme partout, ce refuge déborde. Et c'est pourquoi il est important, mes amis des chats, de penser en priorité au refuge pour adopter votre prochain chat. Je tenais à le rappeler. Alors Gladys, elle m'a raconté son passé, le passé de ce chat et son comportement depuis septembre avec ses autres chats. Et là, dès mon entrée dans la maison, j'avais en tête, moi, le critère de chat sociable avec les autres chats. Et c'est en effet une demande de ma famille. Oui, de ma famille parce que je prends en compte la vie de chacune qui vit chez moi. Et je sais que déjà, ce jeune chat est très à l'aise dans la relation. C'est évident pour moi. Autant avec l'humain qu'avec les autres chats, ce chat n'a aucune crainte ni aucune gêne. Voilà, le contact avec le chat noir là, qui passe là, il est fluide. Même avec le vieux chat sur la terrasse, le contact est très facile. Ouais, en fait, j'ai eu une petite émotion en découvrant le vieux chat de Gladys parce que il ressemble à mon regretté Garfield. Ce chat tigré a vécu l'enfer, issu de l'appartement d'une dame souffrant du syndrome de Noé. Ce syndrome, qui relève de la psychiatrie, consiste à accumuler un maximum de chats alors que la personne n'a ni assez de place, ni les moyens de tous les nourrir et les soigner. C'est donc un drame pour les animaux. Aussi, Gladys m'a confié que l'anxiété de ce chat le rendait vraiment pas commode envers tous les autres chats. Et de même, moi je me suis rappelé d'ailleurs que mon Garfield répondait très souvent d'un coup de patte ou d'un feulement à mon Sacha. Il était aussi anxieux. Voilà, je disais alors qu'il avait gardé son sale caractère. Et puis là, scène inattendue, ce jeune chat face à ce rescapé de la misère, là, le jeune Yannick s'est approché directement de lui, mais sans détour. Et j'ai pu craindre à un moment donné une réaction de peur du vieux chat qui aurait pu avoir de l'agressivité pour ne pas se laisser approcher. Mais non, le jeune chat est allé au contact direct et il lui a fait un bisou de chat. Vous savez ce que c'est un bisou de chat ? Vous voyez, deux chats qui se rencontrent, ils ont dans leur protocole d'approche un bref instant où leur museau rentre en contact. Alors de loin, là, le point de vue humain peut nous faire croire à un bisou de chat. Mais non, pas du tout. En fait, ils échangent leurs phéromones pendant ce court instant. Vous les voyez souvent se lécher les babines même en plus. Bah oui, c'est pour mieux en fait capter ces phéromones, ces fameuses substances chimiques que nous ne sentons pas, nous les humains. Ce sont des informations précieuses pour deux chats qui se croisent, qu'ils se connaissent ou pas d'ailleurs. Et la réaction du vieux chat était alors très calme, très placide, aucune crainte et encore moins d'agressivité. Et là je me suis dit, c'est bon quoi, ce jeune chat là, il est doué d'un relationnel très facile avec les autres chats, même les moins commodes, critères validés pour ça. Mais vous avez remarqué quelque chose peut-être en regardant ce jeune chat, regardez. Est-ce que vous avez détecté un point particulier ? Regardez-le bien. Surtout le visage, ouais. Oui, son œil droit est d'une couleur légèrement différente de l'autre. Et la forme de l'œil semble asymétrique à l'autre. Je me trompe peut-être. En fait, le passé médical de ce jeune chat lui a imposé 2 opérations à l'œil droit. Un souci, la 3e paupière a amené le vétérinaire à opérer 2 fois de suite, à 2 mois d'intervalle, l'œil droit de ce chat. Et désormais, le problème de canal lacrymal a été résolu. Voilà, ce jeune chat a pu être alors proposé à l'adoption. Et nous voilà, face à face, après ce parcours de vie déjà chaotique au début et heureux depuis son arrivée en famille d'accueil chez Gladys, depuis quelques mois. Mon sentiment est très positif sur ce jeune chat, mais je dois respecter une chose importante avant de prendre ma décision. Ouais. C'est une étape que je vous recommande de ne pas ignorer si vous voulez réussir une adoption. Il s'agit de l'accord de ceux et celles qui vivent avec vous. Ah oui, c'est l'heure du conseil de famille. Alors après avoir chaleureusement remercié Gladys, je suis donc rentré à la maison pour tout raconter à ma famille. Comme c'est un nouveau membre que nous allons accueillir pour des années, je trouve normal de consulter pour obtenir l'aval de celle qui partage ma vie. Voilà, j'ai donc décrit tout ce que j'avais vu et ressenti, comme je viens de le faire pour vous d'ailleurs. J'ai montré les quelques images de ce jeune chat, apparemment très à l'aise et au contact vraiment facile. Mais il y a eu un problème. Oui, qu'est-ce que mes filles notamment et mon épouse ont pu exiger à votre avis ? Qu'est-ce qui pouvait leur déplaire tant chez ce jeune chat qui apparaît charmant ? Je m'en doutais un peu, mais alors là, pas à ce point-là, ouais. Si ce jeune chat voulait intégrer notre famille, il devait changer de nom. Ah bon ?
Et pourtant nous sommes bretons et le nom breton Yannick ne convient pas, vraiment? Non papa, non, pas Yannick, pas pour un chat. On connaît des Yannick, il y a des hommes, il y a des copains même, mais on ne veut pas de nom de Yannick pour le chat. Bon bah, je l'entends, hein, je l'accepte et je me dis qu'il est possible de changer de nom à l'occasion d'ailleurs de son adoption officielle. Et d'ailleurs, tiens, après ce que je vous ai raconté sur ce jeune chat, quel nom vous viendrait à l'esprit tout de suite? Comment on pourrait l'appeler, hein? Dites-le moi en commentaire, s'il vous plaît. Bon alors, après que je lance le débat en famille là, pour choisir le nouveau nom de ce jeune chat, j'appelle aussitôt le refuge et Gladys. Et au refuge, je leur annonce là, la bonne nouvelle que l'on s'engage à adopter ce jeune chat. Voilà. Ah, ils étaient ravis au refuge d'entendre notre décision favorable et j'ai ressenti beaucoup de gratitude aussi pour ces bénévoles dévoués aux animaux dans les refuges. Tiens, si vous voulez dire un mot aussi à tous les bénévoles et employés des refuges, que ce soit près de chez vous ou partout, dites-le tout haut là, en commentaire, les amis des chats là, d'accord? Alors je suis allé annoncer la nouvelle aussi à mon chat Sacha. Bon lui il n'a pas capté l'information, il verra plus tard. En tout cas je vous ferai vivre naturellement l'arrivée, l'approche et les premières rencontres. Ce sera intéressant aussi pour vous de voir les documents et les démarches pour une adoption de chat de nos jours. Oui, ça a évolué. Auparavant, je vous dirai quel nom la famille a choisi pour ce nouveau chat, peut-être celui que vous proposerez là en commentaire. Vous allez apprendre encore beaucoup là sur le comportement du chat dans les prochains épisodes. Alors comme je le fais depuis 2012 sur la vie des chats, vous serez étonnés comme moi d'en apprendre toujours et encore là des années après. Et c'est passionnant. Voilà, tout ce que j'ai appris d'ailleurs je le partage avec vous dans les formations, les livres, en consultation et sur cette chaîne YouTube de la vie des chats. Et la première étape, c'est ce cadeau de bienvenue, le nouveau guide de la vie des chats. Accédez à ce livret PDF de plus de 200 pages là dans votre espace personnalisé, c'est sur ce lien que je vous laisse en description, les amis des chats.